Hey yo, bom dia a todos. Ou ben non, c'est-tu boa tarde? Je sais jamais c'est quand est-ce que le dia il s'arrête puis que le tarde commence. Fait que ouais, là je suis rendu à Porto. C'est ma première fois au Portugal. Puis ouais, je suis excité. Nouveau pays. Pays numéro 105. Fait que ouais, mon vol en provenance de Liverpool via Ryanair, c'est fait sans aucune embûche. Le vol est parti à l'heure, il n'y a pas eu de problème. Comme c'est bizarre, tu sais, genre Ryanair, il nous avait averti de comme venir pas mal d'avance à l'aéroport parce que supposément qu'il y a toujours comme beaucoup de files comme pour la sécurité. Fait que je suis arrivé là comme 3 heures et quelques d'avance. Puis finalement, j'ai passé la sécurité en comme 10 minutes. Puis là, j'avais comme 3 heures à rien crisser. Fait que j'ai mangé un gros déjeuner britannique graisseux dans le pub de l'aéroport à comme 7 heures du matin avec une bière. Puis j'étais clairement pas le seul à boire de la bière. Il y avait comme tellement de groupes de comme des enterrements de vie de garçons. C'est bien populaire parmi les Britanniques. Puis ils parlent fort, ils boivent beaucoup à des petites heures du matin. Puis ils font bien du bruit. Fait que ouais, sinon à Porto, bonne première impression à date. C'est très joli. C'est délugé de touristes, comme qu'on peut s'attendre. Mais quand tu sors d'une petite rue, comme là, voilà à peu près comme 40 secondes avant que je commence à filmer, j'étais sur une artère avec vraiment beaucoup de monde. C'est plein de restaurants, puis de bars, puis tout ça. Puis là, tu sais ça, tu tournes dans une petite rue qui sont toutes aussi charmantes, sinon plus. Puis là, tu tombes sur plein de places vraiment trop cool. Ouais, le Centro Histórico de Porto, il est absolument magnifique. Puis là, je suis arrêté pour manger un morcelo de arroz, puis avec une bonne coupe de vin blanc. Puis je me suis dit, c'est ça que je ferais pour le reste de l'après-midi. Là, je mangerais plus des tapas qu'un vrai repas. Mais sauf que là, avec le temps que ça a pris pour me faire servir, je me demande si c'est une bonne idée de prendre ce plan-là aussi. Je devrais juste aller à comme un véritable restaurant pour donc commander comme un repas, mais le commander comme 2 heures d'avance. Puis après ça, aller me promener. Puis le temps que je revienne, il va quasiment être prêt. En tout cas. Mais c'est ça, je pense qu'il y a eu un fuck. Je pense qu'ils l'ont brûlé pour la première fois. Whatever. Mais tu sais, j'avais faim puis je commence à être impatient. Puis aussi, le monde, des fois, ils essaient de me parler en anglais, puis je trouve ça désagréable. Je suis comme, arrête ça. Puis là, je leur dis, non follow English, ou follow français. Puis là, ben, ça a l'air de les calmer un peu. Tu sais, genre l'idée d'un francophone unilingue, unilingue, en tout cas, un genre francophone qui parle pas anglais, mais qui a appris quand même plus que des rudiments de portugais. C'est quand même plausible pour eux autres. Fait qu'après ça, ils switchent à leur langue maternelle. Mais sauf que des fois, ils reviennent me parler, puis là, ils me parlent en anglais, puis là, je suis comme, cringe, arrête ça. Mais, à y penser, j'ai qu'à amener 3 gilets pour ce voyage-ci, que je fais des rotations, puis il y en a un, c'est comme, il y a une équipe de soccer du Brésil, juste par hasard. C'est ça que j'aurais dû mettre. Peut-être que ça les convaincrait peut-être un petit peu plus. Mais ouais, ici, c'est... Tu sais, moi, le portugais que j'avais appris, c'était au Brésil. Puis, ben, c'est quand même un petit peu différent. Tu sais, la prononciation est quand même pas tout à fait pareille. Il y a pas mal de différences assez notables. Puis, qu'est-ce que je trouve quand même assez drôle, c'est que c'est comme pas mal l'inverse de la situation avec le français du Québec puis le français de France. Parce que le monde ici, ils comprennent le portugais brésilien à cause de toute la musique, puis les films, puis toute les comme séries télé, whatever, les comme telenovelas qui viennent du Brésil ici. Mais le monde au Brésil, ils comprennent pas trop genre l'accent comme portugais. Fait que c'est ça, c'est à cause que les Français sont 10 fois plus nombreux que les Québécois, plus ou moins. Puis pour les Portugais, ben c'est ça, ils sont 10 fois moins nombreux que les Brésiliens. Fait que c'est pour ça que le offshoot américain, il y a pas mal plus d'influence. Fait que ouais, en tout cas,
belle journée. Il y a une belle brise, je sais pas si c'est une brise de mer ou juste parce que je suis haut en montagne, mais on est bien. Fait que là, je me promène un peu sans plan, comme à Édimbourg, il y a 2 jours. Comme j'essaie de suivre mon GPS, mais il se perd tout le temps dans des petites rues étroites, bizarres de même. Puis là, ouais, je suis tombé sur cette cathédrale-là. Je veux dire, partout où je vais, je tombe. C'est des affaires absolument magnifiques, absolument superbes. Puis, c'est ça, t'arrives à un coin de rue, tu regardes à gauche, à droite, en avant, puis partout, c'est juste de la beauté architecturale, puis t'as juste le goût d'y aller. Puis là, t'es rendu à un autre coin de rue, puis même affaire. Fait que c'est ça. Sauf que cette fois-ci, c'est pas à la gloire de l'Empire britannique, comme à Édimbourg, mais plutôt à la gloire de l'Empire portugais, qui est peut-être pas aussi impressionnant que l'Empire britannique en termes de grosseur puis en termes d'impact, mais considérant comment petit qui est le royaume du Portugal, moi j'ai toujours eu un immense respect pour leur empire colonial depuis que je pense que j'étais en Afrique, puis qu'il y avait comme une forteresse qui datait de genre 1503, bâtie sur la côte du Kenya, je pense, ou de la Tanzanie, je me rappelle plus. C'est le fort Jésus. Que c'est ça, c'est genre 30 ans avant que Jacques Cartier y mette les voiles pour aller au Québec. Fait que, ouais, chapeau. Va a ser esa mitad. Yo no quiero conversar. Me voy a dividir mitad, mitad y algo sin Ouais, fait que là, comme c'est là, je suis sur le pont Louise Ier, que je passais en dessous tout à l'heure. Puis c'est quand même assez malade, parce que même s'il y a du monde de tout bas, de tous côtés, il y a plein de touristes qui viennent, parce que c'est un excellent belvédère sur la ville. Puis là, je viens de voir plein de clubs de course, qui le traversent en jogging. Mais c'est quand même un pont comme actif, avec des tramways qui passent aux comme 2-3 minutes. Mais reste que, comme vous voyez, il n'y a comme pas de barrière, puis il y a rien qui empêche le monde de juste marcher au milieu. Puis honnêtement, je respecte ça en Chris, comme à l'ère où ce qu'on vit, où ce que tout est comme surrégulé, puis qu'il y a plein de petits fucking règlements en cave pour tout. C'est comme si on était des estis d'enfants. Je sais pas. Je trouve ça quand même assez cool, honnêtement. Bon, et puis là, je me suis commandé à manger, puis supposément que ça, c'est la bouffe locale. C'est un plat typique de la classe ouvrière de Porto qui s'appelle le francesinha, ce qui est comme petite française. Je comprends pas trop ce qu'il y a de français là-dedans, parce que qu'est-ce que c'est? C'est comme un espèce de sandwich avec une tranche de steak puis des saucisses, entouré de fromage avec un œuf par-dessus puis comme noyé dans la sauce.
En tout cas, je trouve ça assez badass. Ça fait penser un peu au hot chicken québécois. Puis c'est servi avec une bonne portion de frites, puis des olives, puis il y a même du pain en plus. Fait que j'ai l'impression que je vais être un peu dans un coma, mais que j'ai fini de manger ça. Puis il y a une chance que j'ai un bon 3 km à marcher pour retourner chez nous. Effectue une décharge après l'utilisation. Ouais, c'est une façon de dire les choses. Allez, Saint-Denis, nous allons massacrer les Anglais, ouais! Fait que là, je suis tombé sur une espèce de parade bizarre. Puis j'ai demandé au monsieur c'était quoi, puis il m'a expliqué. Fait que, dans le fond, c'est les guerres napoléoniennes de comme 1807 à 1810. C'est genre, Napoléon, il a assiégé la ville de Porto. Puis là, les filles plantureuses en arrière de moi qui sont en train de danser puis qui transportent des paniers, ben c'est des filles qui sont venues comme de la campagne pour ravitailler la ville. Puis ils sont fait aider par les Anglais. C'est ça, fait que là, t'as genre du monde qui sont habillés comme des soldats anglais, puis avec des canons, tout ça. Puis là, t'as les Français en face. Fait que moi, je suis comme allé voir les Français, puis j'étais comme « Yes! » Mais là, j'ai l'impression que je suis du mauvais côté de... En tout cas, c'est complètement fou braque. Je pensais vraiment pas tomber là-dessus. C'est quoi cette style d'affaire bizarre-là? C'est donc ben hilarant. Sem João, tudo conhecido. Nesta operação da Câmara Municipal do Porto, através da água. Bon, et puis là, je suis arrivé devant l'hôtel de ville, puis ils ont érigé des estrades, puis une scène, puis tout. Puis quand je suis arrivé, c'était un monsieur qui avait l'air important. Peut-être même que c'est le maire, je saurais pas, qui faisait un discours, qui parlait de l'histoire de la ville de Porto, puis ce genre de choses-là. Je comprenais à moitié, ce qui est quand même plus que 0%, ce qui est quand même nice. Puis là, après ça, il disait qu'il y aurait un show musical. Enfin, moi, j'étais comme, ça va être hype en Christ, me semble. C'est un peuple assez musical, ces gens-là. Puis là, ben, le show musical, c'est juste comme une toune d'accordéon qui loupe avec un petit vieux monsieur qui monte sur le stage puis qui chante. Là, j'étais comme, décevant un peu. Mais sinon, c'est bien cool. Puis ouais, puis à part ça, une des autres choses que je voulais faire en venant à Porto, c'était évidemment de boire du Porto, right? Mais là, je me suis dit, stratégiquement, tu sais, là, je pourrais aller à un des nombreux bars aux environs puis juste prendre une coupe ou deux. Mais ça coûte cher, c'est comment genre 6 euros, c'est genre le minimum absolu que j'ai vu dans ce quartier-ci. Dans un quartier périphérique d'où je reviens, là, c'était comme 3-4. C'est les prix qui étaient écrits sur les... comme à la périphérie des bars, right? Mais là, je me suis dit, stratégiquement, je vais juste acheter une petite bouteille puis juste la boire par moi-même. Parce que là, je commence à être fatigué, puis
j'ai marché en crise encore une fois. Puis là, j'ai genre mal aux jambes, mais pas, tu sais, mal musculairement, mais tu sais, plus mal que mes jambes ont tellement frotté que là, ils sont toutes raw, là, puis ça fait mal. Puis en tout cas, faut que j'aille prendre une douche, puis je sais pas, mettre de la crème hydratante sur l'intérieur de mes cuisses, je sais pas trop quoi. En tout cas, je vais pas vous donner trop de détails. Puis c'est pas mal ça. Ainsi se termine ma visite à Porto. Je me demandais si j'étais pour faire comme une vidéo tout seul ou si j'étais pour l'attacher aux vidéos des Açores que je vais aller filmer demain puis après-demain. Puis finalement, ouais, j'ai crissement assez de matériel, puis c'est vraiment une ville qui m'a donné beaucoup d'impressions de toutes sortes. Puis par rapport à ça, ouais, je veux dire, je vais pas trop élaborer là-dessus, mais c'est de quoi que je pensais que, tu sais, mettons, tu sais, le monde qui dit qu'une journée dans une ville, c'est pas assez puis que ça vaut pas la peine, whatever, mais je suis comme, dude, je veux dire, une année, tu sais, dans la vie, il faut que tu fasses avec ce que t'as des fois. Puis là, ben, tu sais, ça donnait que, tu sais, ici, j'étais sur un horaire un peu serré puis que c'était un peu juste une escale. Mais reste que j'en ai profité en crise de Porto, tu sais, j'ai marché de tout bord, tout côté, je veux dire, j'ai goûté les choses que j'avais à goûter, puis je veux dire, j'ai vu ce que je voulais voir, puis sinon, j'ai vraiment absorbé la vibe. Puis, tu sais, le monde qui dit vraiment des affaires comme, une ville de même, il faut que tu passes minimum, puis souvent, ils vont dire des affaires absurdes, là, tu sais, minimum une semaine. Je suis comme, voyons donc, tabarnak, ma tante, voyons donc, une semaine. Tu sais, je peux comprendre que voyager un peu plus lentement, ça a des avantages, dans le sens que, tu sais, j'ai checké mon voyage de 10 jours. Je vais rester dans 9 places différentes. Il y a juste à Broadford, sur l'île de Skye, où j'ai resté 2 nuits de suite. Sinon, c'est juste une journée. Fallait que tu trouves, comme, tu sais, pas mal de temps de voyageage, puis à chercher ton hôtel dans les estis de rue mal indiqués, tu sais, whatever. Fait que ça, je peux comprendre qu'il y a un avantage pour ça de voyager un peu plus lentement. Mais sinon, c'est pour profiter d'un endroit. C'est comme, regarde, je veux dire, t'arrives là, tu déposes ton sac, puis tu marches. Puis si t'es comme moi, puis t'es capable de marcher comme 10 km ou plus, comme genre dépendamment de la topographie de l'endroit. Comme ici, évidemment, tu vois, c'est des côtes un peu partout, différents un peu. Mais tu sais, tu marches, puis tu te déplaces, puis tu vas à des plages. Je veux dire, tu sais, il y a certaines villes où, OK, si tu as comme un musée, tu sais, qui va prendre la moitié de ta journée ou tu sais, de quoi de même, c'est comme, OK, je comprends, mais en tout cas, whatever. Je vais pas trop élaborer sur ça, mais juste pour dire que il y a moyen de vraiment profiter d'une place en masse, même avec un court séjour. La preuve, je le fais tout le temps. Bon, et puis je vais terminer tout ça en vous montrant mes quartiers pour la nuit. Fait que checkez-moi ça, cette gigantesque chambre avec le toit en pente de même. On dirait que je reste dans un grenier. Mais sinon, ça va faire la job bien en masse. Fait que, ouais. Fait que, cheers toute la gang. Qu'est-ce que tu vas crisser là.com? Piou!